Donc on disait à l'instant que le jour de la ptira, donc le jour de la disparition d'un tzaddik, c'est un grand jour, ce qu'on appelle dans l'esprit chassidique la istalkut. Ça veut dire, il y en a même qui disent que 3 jours après, il reste encore un niveau spirituel très fort. C'est pour ça qu'on va sur la tombe, c'est pour ça qu'on implore le tzaddik. Je vous parle de cela parce que hier, c'était la ptira du Admor Hazaken, le premier rabbi des Chabad. Je vais raconter une histoire en relation avec cela. Et vendredi dernier, c'était Rabbi Yaakov Abou Chassira, le 20 Tevet. 24 Tevet, c'est Admor Hazaken. 20 Tevet, vendredi dernier, c'était le Rambam, Maïmonide, et c'était Rabbi Yaakov Erserin. Donc ils disent que même 3 jours après, il reste encore quelque chose de fort, donc on les implore. En tout cas, il y a une force spirituelle. On allume une bougie, on fait une tzedaka, et toutes sortes de demandes. Ça peut être une maladie, ça peut être une réussite, ça peut être dans n'importe quel domaine. On raconte à l'époque du Admor Hazaken que quelqu'un avait méprisé un Tamid Chacham. Tamid Chacham, ça veut dire un érudit en Torah. Vous savez qu'on ne peut pas mépriser un érudit en Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, et c'est pas tellement il y a la personne évidemment, mais il y a aussi la Torah qui le représente. Donc on ne peut pas le mépriser, on ne peut pas lui faire honte, on ne peut pas mal lui parler. Il y a des halakhot précises dans le Shulchan Aruch aussi, le fait de respecter son rave, le fait de ne pas l'appeler forcément par son prénom, le fait de... Il y a des halakhot bien précises. Et cette personne-là voulait avoir un enfant. Alors, à savoir qu'il est parti voir le Admor Hazaken, qui était un génie dans la Torah. Il a écrit, entre autres, le Tanya, d'accord, bien connu dans l'esprit chassidique. Il va écrire un Shulchan Aruch aussi, qui est propre aussi au chassidim, de Chabad en particulier. En tout cas, c'était vraiment un très grand personnage dans le monde de la Torah, un grand génie. Et il faut savoir que celui qui méprise un Tamid Chacham, il y a une marloquette entre la Gemara de Babylone, de Babili, et le Yerushalmi. Vous savez qu'on a 2 Talmuds, Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem. Talmud de Babylone, il dit, Kol hamevazeh Tamid Chacham, en troufa le makato. Celui qui méprise un Tamid Chacham, la Gemara dans Shabbat, elle dit, il n'y a pas de médicament en quelque sorte, il n'y a pas d'arrangement possible à cette plaie qu'il a causée. C'est-à-dire c'est vraiment très grave. Pour le Talmud de Jérusalem, il y a une possibilité à ce que la personne va donner, ça va vous surprendre comme idée, énormément d'argent, elle parle même en or, et au Tamid Chacham, et c'est une forme de pardon. C'est-à-dire c'est comme si elle donnait une partie, parce que quand on rachète, en fait, on fait dans la Kabbalah, le Chida par exemple, il en parle, quand on fait Pidyon Nefesh, on rachète une âme, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est parti de la Torah. Alors, on rachète son âme avec de l'argent, 160 pièces d'argent, dit le Chida, et parce que Nefesh, Gematria, Shekel. Shekel, c'est 430 en Gematria, et Nefesh, c'est l'âme. Premier niveau de l'âme, on rachète une partie de sa Neshama avec de l'argent. Alors, c'est vrai que ça peut surprendre comme idée, parce que l'argent, il n'y a pas plus matériel que l'argent. Ben justement, c'est une partie, comme c'est une partie reliée au Nefesh, premier niveau de l'âme, c'est ce qu'il est, et ben il doit donner pour racheter cela. Le Rambam, petite introduction, est un des rares à avoir suivi dans cette halakha le Yerushalmi. Normalement, quand il y a une discussion entre Talmud de Babylone et Talmud de Jérusalem, on suit toujours Talmud de Babylone. Talmud de Jérusalem, il est à un niveau supérieur, c'est un petit peu comme dans le Zohar, dans la Kabbalah, mais on ne l'a pas suivi dans la halakha. Dans la halakha, c'est Talmud de Babylone. Le Rambam, Maïmonide, sur cette halakha, il a suivi la position du Talmud de Jérusalem, c'est-à-dire qu'on peut racheter. Alors, je reviens à cette histoire. Cette personne qui avait fait mépriser un Tamid Chacham est partie voir le Admor Hazaken. Et c'était le 20 Tevet. C'était le jour de l'Aïloula du Rambam. Et le jour de l'Aïloula du Rambam, le Admor Hazaken, il lui dit « J'ai vu le Rambam qui était devant moi. » Ça, c'est l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, il a vécu il y a plus de 200 ans, 250 ans, 280 ans. Et le Rambam, c'est il y a 800 ans. Donc, pour vous dire le niveau dont on parle. Et il lui dit la halakha, puisque c'est mon jour, alors est-ce que c'était le jour de cette année, est-ce que c'était constamment, je ne sais pas, en tous les cas, de cette année-là en question, on peut suivre selon le Talmud de Jérusalem. Alors il dit, tu vas avoir un enfant, eh ben, il faut que tu donnes tant et tant de pièces d'argent. Alors la personne était révoltée, et il est parti voir sa femme, il dit quoi, le rabbin, je suis parti voir le rabbin pour qu'il me fasse une bracha. Et alors lui, il n'a pas compris tout ce raisonnement de savoir qu'il a vu le Rambam devant lui, et que le Rambam lui a conseillé
parce qu'il a suivi la position du Talmud de Jérusalem, qui a conseillé de donner de l'argent pour racheter le fait qu'il avait fait honte à un Talmid Chacham, pour racheter ce péché. Il n'a pas compris tout cela. Lui, ce qu'il a vu, c'est que le rabbin lui a demandé tant et tant et tant et tant. Ce qu'on appelle Hemam Daberim. Donc, et donc, il n'a pas fait. Sa femme l'a supplié, mais... Et finalement, sa femme l'a tellement supplié qu'il est retourné voir le Admor Hazaken. Il lui a dit, c'était le jour J. Le jour J, c'était le 20 Tevet. C'était la date où on pouvait racheter parce que c'était la ptira c'était la Iloula du Rambam et qu'on pouvait suivre la halakha selon lui. Mais maintenant, le temps est passé, on ne pourra pas... Donc la fin de l'histoire, elle est un petit peu négative dans le sens où il n'aura pas pu se racheter. Il avait une possibilité de le faire le jour J. Alors on apprend de cette histoire deux choses. C'est que des fois, il y a des éléments qui doivent être faits un jour en particulier. Et c'est ce jour-là, pour des raisons parfois mystérieuses, je sais pas moi, d'acheter, de vendre, de se marier, toute la vie. Des fois, ça correspond à une période, parce que cette période-là, elle est propice. Parfois, on le sait, parfois, on ne le sait pas. Parfois, c'est relié à l'aneshama, donc ça va chercher très très loin. Et on comprend la puissance d'un tzaddik qui te dit que ta réparation, c'est cela. Moi, ça m'est arrivé, grâce à Dieu. Par exemple, dernièrement, j'étais voir le Yenouka, il y a 2-3 mois. Ils ont une perception des choses, quand tu leur poses une question, parfois ils te répondent à côté. Donc toi, tu as l'impression, quand tu vas voir un tzaddik, qu'il n'a pas compris ta question. Donc toi, tu le répètes ta question. Et lui, il te répète sa réponse. C'est-à-dire qu'il non seulement il a compris la question, mais il a compris que ta solution, c'était dans cela. Mais toi, a priori, tu ne vois pas la solution. Tu lui parles de A, il te parle de B. Mais en vérité, lui, il a compris, dans son raisonnement par Roi HaKodesh, par Esprit Saint, que la solution devait passer par cela pour arriver à cette difficulté que tu rencontres. Donc pour vous dire que quand on nous dit, il faut, dans les Pirkei Avot, qu'il faut avoir confiance aux Chachamim, lorsque les Chachamim te disent d'aller à droite, même pour toi, si c'est la gauche, tu dois quand même les suivre. Et inversement, si tu dis d'aller à gauche, pour toi c'est la droite, tu dois quand même les suivre. Et même si c'est contraire à toute logique, et surtout si ça dépasse l'entendement. Abraham n'a été appelé Abraham qu'à partir du moment où il a fait un acte qui était contraire à sa nature. Lui, il était chesed, bonté, il a fait un acte de rigueur en voulant sacrifier son fils. Et des fois, tu vas voir le grand ou un des grands de la génération, il te dit, ta solution, elle est dans tel domaine. Et toi, a priori, tu ne vois pas du tout le lien entre la difficulté que tu rencontres avec cette solution. Mais en vérité, c'est qu'il y a un lien. Donc, on apprend, premier enseignement. Et deuxième enseignement, combien il est important, c'est pour ça qu'on le rappelle à chaque fois, que hier, c'était Admor Hazaken, la semaine dernière, c'est le Rambam et Rabbi Yaakov Bersera. Combien il est important de suivre sur Kalji, par exemple, sur l'application Kalji. Vous avez la ptira de chaque tzaddik, pas seulement pour le savoir, au niveau historique, mais pour les implorer en fonction du temps. Ça veut dire qu'il y a un temps qui correspond à l'aneshama du tzaddik. Il y a une correspondance entre le temps, le calendrier, et l'élévation du tzaddik, parce que c'est encore beaucoup plus fort. C'est-à-dire que quand il départ, le jour de son départ, c'est un niveau qui est très élevé au niveau spirituel. Voilà ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut retenir, que toutes ces âmes puissent reposer en paix, puissent prier pour vous. En tous les cas, ce qu'on peut retenir surtout, c'est l'attachement au tzadikim. Quand le tzaddik te dit de faire, il ne faut pas chercher, parce que ça dépasse parfois la logique, ça dépasse la raison, et il faut suivre, j'allais dire pratiquement aveuglément, les conseils des chachamim. Voilà, chazak ou baruch. On va faire un kaddish.